c'est la demande de la rémission des péchés. Quand l'homme ouvre la bouche pour dire Astaghfirullah, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire, oh Allah, ne me dévoile pas. Parce que généralement, quand l'homme doit commettre de péché, il s'isole. Vrai ou faux? Le péché que l'homme a fait en cachette, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le dévoiler. Sinon, il va perdre sa cote, il va perdre sa popularité. C'est ça le sens de Astaghfirullah. Ce qu'il a fait, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui est savant, en plus de ses membres et les anges. Ah Allah, ce que j'ai fait là, donc tu es le seul à me voir, tu es le seul savant. Je ne voudrais pas que tu me dévoiles. C'est ça le sens de l'istighfar. Et généralement, quand l'homme se retrouve dans des problèmes, dans des difficultés, ce n'est rien d'autre que c'est la relation entre Allah et lui qui est tordue. Il s'est mal comporté. C'est pour ça qu'il a dit Istighfar repousse les malheurs. Si tu fais beaucoup de istighfar, le malheur dans lequel tu te trouves va s'écarter. Parce que tu as demandé, tu as reconnu que tu as causé du corps et du tort. Et tu dis, oh Allah, ce que j'ai fait là, je voudrais que tu l'élimines, que tu l'effaces. Donc, si le péché est effacé, le malheur aussi quitte. C'est ça istighfar. Quand la relation, suivez-moi Amadou, quand la relation entre toi et quelqu'un d'autre est correcte, quand tu aimes quelqu'un, des fois il n'a pas besoin de venir vers toi exprimer son besoin. Tu penses à lui, tu lui donnes. C'est ça le sens de l'istighfar. Quand notre relation est très bonne avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours la miséricorde. Quand il y a des difficultés, c'est pour ça que nos prédécesseurs ou bien les compagnons, il suffit qu'ils voient qu'ils vivent difficilement, ou bien des fois, c'est leur moyen de locomotion. Ça peut être un âne, un cheval qui n'obéit pas. Au lieu de frapper l'animal, non, ils disent que bon, voilà, je sais que la relation entre Allah et moi, ça ne va pas, donc ils viennent de faire istighfar. Au sein de notre famille, la même chose. Quand la femme ne t'obéit pas, les enfants et vice-versa, ou ailleurs, tu as des problèmes, tu as des difficultés, rentre chez toi, fais des prières et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et vous voyez aujourd'hui, quand quelqu'un a des difficultés, il vient vers toi, tu lui dis, va faire istighfar. Il sous-estime ça. Il sous-estime. C'est comme si au moment où le soin était gratuit, quand tu viens devant le médecin, en ce moment, c'est les comprimés, on te donne ça dans du coton ou autre là, pour une semaine, on te dit d'aller avaler. Tu sors, tu lui jettes ces comprimés à la porte. Et quoi allura bai bani ba. Wai ga kwaya ya bani sai ka je tu jettes. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Parce que le gars, il t'a pas réclamé des coqs, des chèvres, il t'a dit d'aller prier et faire istighfar. Tu penses que non, ce n'est pas la solution à ton problème. C'est ça la solution.
Et je nous ai dit la semaine passée, la dame qui partait à la Kaaba le vendredi, demandait de l'argent pour aller nourrir ces orphelins. Quand l'imam l'a remarqué, l'imam certes lui a donné quelque chose et il lui a dit que bon voilà, ce que je veux de toi, arriver à la maison, depuis ce jour-là, jusqu'à la semaine suivante, reste chez toi pour faire istighfar. Elle a fait beaucoup d'istighfar. Quelqu'un est venu la trouver à la maison, lui donner une grosse somme. Ce qu'il a épargné d'aller encore à la Kaaba pour demander de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Croire à Allah. Venir s'asseoir, l'invoquer. Et être endurant, ne pas être pressé. C'est ça notre problème. On ne croit pas en soi d'abord. Que je vais vers Allah, je vais l'invoquer et je vais avoir satisfaction. Des fois, si l'on croit, on vient, on demande, on est pressé pour voir le résultat. Lui, il sait quand est-ce qu'il doit donner satisfaction et où. Un exemple, Youssouf alayhi salam, malgré sa position sociale, il est prophète. Son père est prophète. Son grand-père est prophète. Le père de son grand-père est prophète. Il a fait à peu près 10 ans en prison. Il n'invoque pas Dieu. Il invoque Dieu. Donc Dieu l'a sorti au moment où il a voulu. Voilà. Tout voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Kaaba, avec son rang, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre ses ennemis, ceux qui le séquestraient. Il a fallu 9 ans après pour qu'il voit le résultat. Que ce soit nous, que ce soit quelqu'un qu'on a délégué pour invoquer Allah pour nous. On peut dire que bon, voilà, voilà, ici et maintenant. Non, c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il va répondre. Il est aussi demandé aux jeûneurs. Nous, on est en train de parler maintenant de ceux qui ne savent pas lire le Coran. Il y a Salat al-Nabi qu'il faut faire, sallallahu alayhi wa sallam. On va parler des avantages aussi de Salat al-Nabi, Inch'Allah. Fadl Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, les avantages liés à la demande de bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, si tu fais partie de ceux qui font Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, tu as répondu à cette invitation d'Allah dans le Coran qui nous dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah a invité les croyants à demander la bénédiction et le salut sur le prophète. Donc, tu as répondu à cet appel-là. Premier avantage. Deuxième avantage. Yarfa'ul ardu biha 10 darajat. À cause de Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tu as fait, tu as élevé en degré 10 fois. Vous me comprenez? An yi maka daukakan daraja so 10.
C'est bon, on peut avancer. Troisièmement, yaktubu lahu biha hasanat. Le fait que tu as dit Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, on t'inscrit des mérites. Lada. Ça fait combien? Hein? 3 avantages. Quatrièmement, annaha sababun fi ijabat ad-du'a. Si tu fais en invoquant Allah et tu fais salat al-nabi, salat al-nabi doit être la cause pour que ton invocation soit exaucée. Est-ce que vous me comprenez? Une fois, quelqu'un était venu à la mosquée et dit, ah Allah, fais-moi ceci, donne-moi ceci, fais-moi cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ah, il est pressé. Aucune invocation ne monte au ciel tant que tu ne fais pas salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un, il dit que lui, il sait quand est-ce lui, il va invoquer Dieu et que Allah exauce. Les gens ont commencé à dire, ouh, il dit, mais non. Il dit, quand je commence mon invocation avec salat al-nabi et je finis mon invocation avec salat al-nabi, je suis certain que Allah a exaucé. Et c'est vrai. Donc, quand vous venez pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir loué Allah, dire tout ce que vous voulez, vous dites Allahumma salli ala Muhammad avant d'exprimer vos besoins. Et quand vous finissez d'exprimer encore le besoin, vous faites salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous placez votre invocation en valeur absolue. C'est une invocation qu'Allah exauce. Cinquièmement, sabab husul shafa'at al-mustafa. Le fait de faire salat al-nabi peut être la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour le fidèle. Que ce soit dans ce bas monde ou au-delà. Il est même recommandé que chaque jour, chaque matin et chaque maghrib, après la prière du matin, de faire 10 fois salat al-nabi. Après maghrib, de faire 10 fois salat al-nabi. Vous me comprenez bien? À cause de ces 10 salat al-nabi que vous faites, Allah et le prophète sera notre avocat devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de compte. On peut avancer? Sixièmement, sababun li ghufran zunub. Quand vous faites salat al-nabi, vous avez aussi les péchés pardonnés. Donc, vous voyez, salat al-nabi fait le travail encore de istighfar. Parce que vous faites salat al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vos péchés pardonnés. Septièmement, sababun li salatillah wa malaikati alayhi. Parce que vous faites salat al-nabi, Allah lui-même, il vous fait salat. Les anges aussi vous demandent la bénédiction. Donc maintenant, qui gagne? C'est le fidèle qui gagne. Ne pense pas que, bon, voilà, tu fais pour le prophète, tu fais pour toi-même. Et c'est le seul acte d'adoration
que tu invites Allah à te faire en ton nom. Pour prier maintenant, tu viens prier pour toi, non? Mais pour Salat al-Nabi, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Allahumma salli ala Muhammad en ton nom. Et on prend ça dans ton compte. Tu ne dis pas que c'est toi qui fais Salat al-Nabi. Ah. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire Salat Nabi, de faire la bénédiction, de saluer le prophète pour toi. Et on met ça dans ton compte. Huitièmement, sababun nafil faqr. Quand tu fais régulièrement Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'épargne la pauvreté. Précarité là, tu ne vas pas connaître. Même si chaque fois tu tombes dans des difficultés, wallahi Dieu va t'en sortir. Salat al-Nabi qui est là. Dunia de lahira encore. Sababun nail rahmatullahi ta'ala. En faisant Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu as la miséricorde d'Allah. Tu as la grâce d'Allah. Dixièmement, sabab najatihi min ad-du'a alayhi bi raghm al-anf. En faisant Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça t'évite cette invocation que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dire que tout celui qui entend mon nom et qu'il ne fasse pas Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit un vil individu et que son nez soit brossé sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'on fait renverser la personne sur son visage et qu'on frotte le sol avec. Tout celui qui entend le nom du prophète sans dire sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit humilié, qu'il soit vilipendé. Donc toi qui fais ça, tu es épargné de cette invocation. Voilà. Onzièmement, muwafaqatihi, muwafaqatul malaika fiha. Quand tu fais Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu rejoins les anges aussi qui font, puisque Allah fait, les anges font. Toi aussi, quand tu fais, tu as regagné les anges dans ce qu'ils font pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Douzièmement, yamhu lahu biha ashara sayyi'at. Quand tu fais Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu sais le nombre de péchés qu'on t'efface? 10. Donc, si tu fais Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, tu as 10 péchés pardonnés. Et tu sais, si tu fais autant, il faut voir. Vous voyez? Et il a dit, quand l'homme commet du tort aux gens, il doit les rembourser, non? Le jour de compte. Et avec quoi il va rembourser les gens? Les bienfaits qu'il a fait. Hein? Donc, le jeûne, on ne prend pas le jeûne pour rembourser les biens, les torts que tu as causés aux gens. Salat al-Nabi, on ne prend pas pour rembourser les torts que tu as causés. Les deux là vont rester pour te défendre.
pour intercéder pour toi le jour de compte. Et le jeûne. On ne les prend pas pour payer. Mais il faut tout faire pour réussir son jeûne. Mais si c'est mal fait, donc, avec un bazako. Voilà. Raison pour laquelle il faut se montrer vraiment très, très sérieux, très discipliné. Maintenant, on a vu un peu, puisque les bienfaits de Salat Nabi, il y en a beaucoup, on aura encore d'autres séances pour en parler. On a eu des gens qui ont fait de Salat Nabi, le cas, tout ça là. Donc, j'aimerais nous donner encore un autre récit sur Salat Nabi. Un monsieur, il s'est endetté avec plusieurs créanciers. Au point où il lui est même difficile encore de se présenter à la mosquée pour la prière collective. Chaque fois quand il sort, les créanciers, voilà. Il est allé à la maison, il a dit ça à sa femme. La femme lui a suggéré d'aller emprunter de l'argent qui peut couvrir toutes les dettes. Et comme ça, le créancier sera un seul individu. Est-ce que vous comprenez bien? Par exemple, coach, entre coach et moi, il y a 2000 francs. Entre ce monsieur, il y a 5 000. Entre celui-là, j'ai 10 000. Entre toi, j'ai 15 000. Avec Moussa, 20 000. On fait le total. Je vais chez Mohamedou prendre l'argent qui peut couvrir pour que je vous paye. C'est avec Mohamedou seulement. Donc, comme ça, j'ai la paix. Il prend la somme qui couvre toutes ses dettes chez Mohamedou. Mohamedou lui demande quand est-ce que tu vas me payer. Ils s'entendent que bon, fin février ou fin avril, je vais payer. Fin avril arrive. Il ne s'est pas présenté chez Mohamedou parce qu'il n'a pas eu. Mohamedou réclame son argent. Dit qu'il n'y en a pas. Rappelle-toi de ton engagement. Tu as bien dit telle fin du mois. Si tu ne me rembourses pas, je serai obligé de te convoquer chez Kourekoy, par exemple. Il se présente chez Kourekoy, le chef de quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit. Où est l'argent? Babou. Qu'est-ce que Kourekoy va faire? On risque d'amener l'affaire à la commune. Devant le juge de la commune. Si là-bas aussi, les choses ne se règlent pas, c'est Ina. En prison. Il est venu, il dit que bon, voilà, ce que tu vas faire, il faut payer. Tu ne payes pas, voilà ce qui t'attend. C'est Kourekoy. On va t'arrêter pour que tu te présentes devant le juge. Et il dit, bon, là que vous me voyez là, je n'ai rien dit à ma famille. Si vous m'arrêtez, c'est dur comme conséquence. Permettez-moi d'aller informer ma famille. Mais comment on va te laisser partir? Hein? Je vais revenir. On lui a demandé, mais quel est ton garant pour qu'on te laisse partir? Il dit, mon garant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kourekoy, devant ça là,
Il dit que bon, je ne peux pas te garder. Vas-y. Arrivé à la maison, il a expliqué à sa femme, voilà ce qu'il est en train de vivre. La femme lui a dit que bon, voilà, durant toute la nuit, ne dormons pas. On va faire Salat Nabi jusqu'au matin et tu retournes. Monsieur et madame ont passé toute la nuit à faire Salat Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et le matin, il a quitté. Avant de quitter, il a rêvé. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe. Le prophète lui a demandé quel est son problème. Il dit, voilà, moi, je suis tombé dans des problèmes. Il dit que bon, va trouver Kourekoui. À mon nom, qu'il te règle la dette là. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec quel argument je vais aller devant lui dire que bon voilà, je t'ai vu pour qu'il me croie. Il dit, dis à Kourekoui que chaque nuit avant de dormir, il fait Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam tel nombre de fois. Mais hier nuit là, il n'a pas atteint le nombre, mais malgré tout, on lui a considéré ça. Tu lui dis ça. Que c'est ça la preuve que tu m'as vu, que je t'ai dit. Arrivé chez Kourekoui le matin, il dit que bon, je suis là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de te dire de payer ma dette. Il dit, quelles sont tes preuves? Et le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit avant de dormir, tu fais tel nombre de salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et hier nuit là, tu n'as pas atteint le nombre habituel. Mais on t'a considéré ça. Il dit, c'est vrai ce que tu as dit. À supposer que la somme qu'il doit remettre à Mohamed, c'est 50 000. Le Kourekoui lui a fait savoir que bon, moi-même, j'ai rêvé la même chose, le prophète me l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ton affaire, j'ai rêvé, j'ai vu le prophète, il m'a dit ceci. Non seulement, il m'a dit de te payer 50 000, non. Je paye les 50 000 et je te donne encore 50 000 cadeaux. Tu vas aller prier Mohamed. Il a pris, il est allé à la commune, là où on doit aller à la commune, non. Arrivé là-bas, le juge de commune aussi dit que bon, voilà, il est venu, il dit que bon, ne dis rien. À cause de ça, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Les 50 000 que tu dois payer à Mohamedou sont là et je te donne aussi cadeau 50 000. Le juge encore lui donne 50 000. Il revient maintenant tout gai. Ça lui fait combien? 200 000. Arrivé chez Mohamedou, Mohamedou lui dit non, non, non. C'est bon. Ne parle pas. Voilà, les 50 000 là, voilà, tu te donnes encore 50 000 cadeaux. Ah non, non, ne parle même pas. 250 000. Ça fait 250 000. Disons des 300 000. Donc, tout ça là, c'est le bénéfice de Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Donc, maintenant, pour celui qui ne sait pas lire le Coran, voilà, Salat al-Nabi. Si tu fais Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les difficultés, tu vas sortir. Si déjà tu as abondamment de Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu tombes dans des problèmes, facilement encore tu sors.
Si les problèmes se présentent et que tu pars quelque part t'asseoir pour faire salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras une solution. Tu trouveras une issue de sortie. Hein? Le meilleur des salats, parmi les salats. Babu wanda kai da Allah bai karba. Quelle que soit la formule. Ça dépend maintenant de ce que tu connais. Les formules de Salat al-Nabi, il y a même d'autres. Il y en a tellement. On peut aller? Donc, ça, c'est ce que j'ai voulu apporter. Donc, maintenant, la hawla wa la quwwata illa billah lazim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a demandé pour celui qui ne sait pas lire le Coran de multiplier la hawla wa la quwwata illa billah. Tu es en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne peux rien gérer toi-même. Rien, absolument rien. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune intelligence. Tu n'as aucune issue de sortie si ce n'est pour Allah. Si ce n'est Allah. C'est ce que ça veut dire. Et j'aimerais vous donner un récit concernant la hawla wa la quwwata illa billah. Un jeune homme a été fait prisonnier par des mécréants. Ils l'ont emporté avec eux. Ses parents sont restés à la maison devant la disparition de leur enfant. Toute la nuit, ils ne font que la hawla la quwwata illa billah. La hawla la quwwata illa billah. La hawla la quwwata illa billah. Le jeune homme, les chaînes avec lesquelles on l'a attaché, se sont déliées. Ceux qui le gardent ont été pris par le sommeil. Comme c'est des mécréants, il a profité, prendre leurs animaux et quitter. Et aller chez lui. Tranquillement. Quelles que soient les difficultés qui sont devant nous, si nous faisons la hawla la quwwata illa billah lazim, on peut s'en sortir. Même si nous perdons quelque chose, il faut aller s'asseoir pour faire la hawla la quwwata illa billah lazim. C'est une solution. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, je m'en vais terre à terre en Hausa. Ba ni da wata dubara. C'est ça hawla. Ba ni da wani karhi sai naka Allah. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai aucune intrigue. Je n'ai aucune force. Je me confie à toi, ô Allah. I sing the hina, I sing the gabi, kadaini wana yani eko. La hawla la quwwata illa billah. D'accord, on peut avancer. Il y a tasbih, subhanallah. Subhanallah, vous êtes en train de purifier Allah. Là aussi, quand vous faites subhanallah, vous n'avez tellement que Allah aime ça. Vous n'avez plus besoin d'exprimer vos sentiments à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qu'il vous convient, il vous le fait. La purification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que je m'avais donné que quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de prendre son piédestal, ils ont trouvé ça très lourd. Et Allah leur a demandé de se faire subhanallah, subhanallah. En faisant subhanallah, subhanallah, ils trouvent ça, ça ne fait que s'alléger.
Donc, quelles que soient les difficultés pour lesquelles vous faites Subhanallah, Allah va alléger. Il faut voir dans l'invocation de Yunus qui a été avalé par la baleine. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Pureté à toi, je fais partie des injustes. Vous me suivez bien? Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque parmi les croyants, s'il invoque Allah avec cette invocation, Allah va exaucer. Ça ne se limite pas seulement à lui-même, à lui seul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maintenant, il y a Qul Huwallahu Ahad qu'il faut lire 10 fois par jour. Au moins, il faut lire 10 fois par jour. Il y a Surat al-Mulk qu'il faut lire avant de dormir. Ça épargne quoi? Les affres de la tombe. Les supplices de la tombe, vous lisez Surat al-Mulk chaque nuit. Ça évite ça. Il faut aussi lire Surat al-Kafirun avant de dormir. Pour ne pas mourir mécréant. Quand vous lisez, c'est-à-dire que al-Kafirun, c'est ça que vous avez lu. C'est la dernière parole que vous avez prononcée. Si vous mourrez, donc vous n'êtes pas mort mécréant. C'est bon? Puisqu'il y a des gens qui c'est dans le sommeil qu'ils meurent. On se comprend, non? Les gens, le gars, il se couche et puis il ne se réveille plus. Si avant de te coucher, tu as lu le Kafroun, on est certain que tu n'es pas mort mécréant. Voilà encore pour le jeûneur. Et c'est aussi même c'est une pratique qui se fait tous les jours. Si tu pars à la prière du matin, tu fais la prière collective, bien sûr, la condition d'abord. Il faut prier à la mosquée et une prière collective. Tu restes pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'apparition du soleil, jusqu'au coucher du soleil et au lever du soleil. Shuruk, qui maintenant, présentement, c'est à peu près à 7h19, 7h20. Voilà. On prie à quelle heure maintenant? Ailleurs, c'est 7h15, d'autres, c'est 6h15, 6h20 qu'on commence la prière. Vous finissez la prière, tu restes. Tu continues à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es toujours dans la mosquée jusqu'à 7h20. Tu fais 2 rakats, tu reviens à la maison. Quelle est ta récompense? Hajj et Umrah exaucé, exaucé, exaucé. 3 fois le prophète le dit. Voilà ce que tu gagnes comme récompense. Vous voyez? C'est bon, non? On revient un peu. Il nous reste quelques 8 minutes. C'est à 20h05 à Kessala. Il est 20h moins 3. On revient encore sur l'aumône. L'aumône, c'est un commerce. Ou tout ce que nous venons de dire là, c'est un commerce entre le fidèle et son Seigneur. Et vous voyez, pour chaque bonne action, avant Ramadan, le coefficient, c'est combien? C'est 10, non? Une bonne action, 10 points. Mais dans le mois de Ramadan, c'est 40.
Donc, au lieu que, et il est chacun selon ses moyens peut bénéficier de ces récompenses-là. Si tu n'en as pas, on te dit, si tu donnes une gorgée d'eau à quelqu'un, si tu donnes une moitié de date à quelqu'un, vous voyez, au lieu, comme maintenant on dit, il faut donner, il y a des gens qui se convertissent en des receveurs pour aller prendre. Et ils ne veulent pas donner. Au point où même, vous êtes chez vous, tel que les portails là sont fermés, on vient, on vous frappe le portail pour vous dire que ça date. Ou des fois, pendant la rupture, il y a des gens qui se faufilent. Pendant que vous rompiez, les gens viennent pour vous dire sadaka. Ils n'ont aucune, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas respecter l'esprit. Et le prophète nous dit, selon le hadith que nous avons dit, il dit qu'il jure 3 personnes. Au lieu de monter chaque fois, ils vont tomber. Que toi qui as pris le chemin de la mendicité, là, tu vas être toujours pauvre. Tu ne veux jamais faire un effort pour gagner. Tu ne veux pas t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne. Tu vas vers ces créatures pour tendre la main. Toi, Allah va te rabaisser. Et chacun de nous a vu. Ceux-là qui s'adonnent à la mendicité, ils sont toujours dans la misère. Quel que soit ce qu'ils gagnent, ça ne suffit pas. Ils sont comparés à des gens assoiffés auxquels on donne de l'eau salée. Est-ce que ça peut éteindre leur soif? Et le conseil que nous avons encore à vous donner, il reste quelques minutes. Vous-même qui donnez de l'aumône là, il faut donner une aumône qui profite aux bénéficiaires. Quelqu'un qui chez lui n'a pas de céréales, vous lui donnez un carton de sucre. Qu'est-ce qu'il va faire avec un carton de sucre? Il n'a pas de mil chez lui. Il n'a pas de haricots. Il n'a pas de riz. C'est pour ça même, zakat al-fitr, la zakat de rupture comme prélève là, c'est pour ça qu'il est dit, dès le début du mois, on peut même donner ça aux nécessités. De ne pas attendre jusqu'à la fin de Ramadan pour donner ça. Afin de venir au secours de ceux qui n'ont rien. Donc on peut anticiper ça. On peut anticiper dès le premier jour. Dès le jour où on a vu la nuit. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, quand vous donnez à celui-là, il peut faire son jeûne avec vous. De grâce, il faut éviter d'aller importuner les gens. C'est pas bon. Allah ne veut pas ça. Pour leur mission à gauche, à droite, Allah ne veut pas. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد